Ce n'est pas pour rien. Lorsque j'étais en train de dévoiler la sorcellerie, la magie, le catch et tout, c'était passable. Vous êtes témoin. Frère te dit, nous avons commencé, va être dealer. Regardez les autres numéros, c'était facile, non? Oui. C'était facile. Oui. Mais depuis qu'on a commencé l'occultisme. Oui. D'ailleurs, quand j'avais annoncé que je vais maintenant dévoiler l'occultisme, et le Seigneur m'avait dit, prépare-toi, il y a déjà un grand combat qui se pointe à l'horizon. Et ce combat avait commencé par les dénigrements. C'était le dénigrement, c'était la calomnie, il y avait beaucoup de choses. L'objectif, c'était de me décourager, que j'abandonne, parce que voyant que mon image était vraiment ternie, n'est-ce pas? Ma réputation était mise en pâture. Et cela pouvait me pousser à faire dire, j'arrête. Après tout, je ne gagne rien, n'est-ce pas? Mais au lieu d'abandonner, j'ai persévéré. Amen. Et en persévérant, ils sont passés à une vitesse supérieure pour me détruire. Regardez tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils savent que cet homme de Jonas est devenu un élément dangereux. Il est devenu un élément gênant par rapport à nos activités. Et moi, je ne me tairai pas. Car la Bible déclare, maudit soit celui qui retient la vérité captive. Et la Bible me dit encore, celui qui cherchera à protéger sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie pour Jésus la retrouvera. Donc moi, je continue à dévoiler les œuvres de ténèbres. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? La Kabbale, c'est quoi? La Kabbale, c'est l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu, sur l'homme, sur la nature, sur l'univers, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Et lorsqu'on vous parle de la Kabbale, sachez que la Kabbale est divisée en deux. Il y a ce qu'on appelle, le judéo-chrétien, et deuxièmement, il y a cela qu'on appelle le rabbin. Le judéo-chrétien, ce sont de chrétiens ou de gens qui acceptent le sacrifice de Jésus à la croix, mais qui se sont judaïsés. Il y a ceux-là qui ne mangent pas tel aliment, qui respectent le sabbat. Vous voyez? Et il y a toujours dans les judéo-chrétiens, il y a une catégorie de gens qui sont dans la Kabbale qui utilisent le nom de Yehoshua. Donc Yeshua Hamashiach, Yehoshua Hamashiach. Ces gens-là, c'est la Kabbale. Or, lorsqu'on utilise le nom de Yeshua Hamashiach, bien Yehoshua Hamashiach, en fait, ce sont des gens qui reconnaissent Jésus comme étant le grand maître dans la magie. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu comme une chanson. En fait, il y a quelqu'un qui va composer un cantique, qui commence à chanter Yehoshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yehoshua Mashiach. C'est du n'importe quoi. Pensons que c'est en hébreu ou... C'est en hébreu et en araméen. Alors, c'est peut-être pour dire que c'est une langue originale. Donc, c'est quelqu'un qui compose seulement une chanson, dit Jésus, 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 Jésus. Non. C'est du n'importe quoi. Parce qu'il ne faut pas quand même donner... Vous êtes chrétien. Non, on peut retourner aux racines, aux sources, à l'origine. Vous ne pouvez pas être un chrétien et valoriser une langue. Hein? Vous ne pouvez pas être chrétien et valoriser une langue. Il n'y a ni grec ni juif, car tous sont en Christ. N'est-ce pas? Si chez eux, là, ils appellent Yehoshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Ici, chez nous, nous disons Jésus-Christ. Là-bas, on dit Jesus Christ. Là-bas, on dit Jesus Christos. Ça arrive des fois. Vous voyez comme ici, chez nous, des fois, on prenait... avec les Nigériens, on disait Igwe. Frère te dit. On ne s'embrouille pas pour rien. Ce qui est vrai, c'est du n'importe quoi. Le diable peut faire entrer quelque chose, mais il vous donne même des raisons pour justifier cette chose-là. Même le fait qu'on appelle Jésus Igwe. Comme, tout ce temps ici. Est-ce que les gens priaient au nom de Yehoshua Mashiach ou Yeshua Mashiach?
chacun priait au nom de Jésus selon sa langue. Allez au village aujourd'hui, allez présenter Yahushua Mashiach à un villageois qui ne connaît même pas parler français. Il va vous dire quoi? Il ne va pas comprendre. Oui. Mais pourquoi embrouiller les gens? Lorsqu'on utilise le nom de Yahushua Mashiach, bien Yeshua HaMashiach, c'est tout simplement dans la Kabbale, chez les judéo-chrétiens, qui prennent Jésus comme étant le plus grand maître dans la magie. Ainsi, quand vous allez décortiquer plus loin, vous allez tomber dans leur tétragramme et vous allez trouver que c'est du satanisme déjà, la religion de Satan. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas parce que le salut vient des Juifs, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que aujourd'hui, beaucoup de gens s'attachent à Israël. Vous allez voir, dans une église, on va vous mettre un drapeau et le drapeau d'Israël. C'est la Kabbale, ça, non? Or que le drapeau d'Israël là-bas, avec une étoile, on appelle ça l'étoile de David. Mais c'est un pentacle. C'est pour les démons qui youn, les démons réfans. Oui, ce n'est pas... Parce que Dieu ne peut pas être symbolisé par un drapeau. C'est un pentacle. Mais pour certaines personnes, la culture juive, elle est pure. C'est la Kabbale pure et simple. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus seul nous suffit. Ça suffit. Moi qui étais dans le satanisme, on m'a présenté Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, mais ça suffit. Mais pourquoi changer le signe de Dieu par leur signe dans l'église? Aujourd'hui, cette histoire de Yeshua Mashiach, ça ne sauve pas. Moi, j'aimerais vous dire la vérité. Priez seulement pour quelqu'un qui est démonisé ou qui est possédé de démons. Au nom de Yeshua Mashiach, les démons ne vont pas partir. Pourquoi? Parce que vous prenez Yeshua Mashiach comme quelque chose de spécial. Comme s'il y a une divinité cachée. Non. Le nom de Jésus. Si je parle en français, je vais parler de Jésus. Si je parle en hébreu, je vais parler de Yeshua Mashiach, n'est-ce pas? En fait, si je parle en grec, je vais parler de Jesus Christos. C'est simple. C'est pas dans l'idée... Pour ces personnes-là qui disent ça, non. C'était pas dans l'idée dans l'adoration. Peut-être ils disent que non, je peux prononcer dans l'autre langue. Ça peut... Vous avez déjà été dans la Kabbale? Non, pas du tout. C'est ça, ma question est simple. Vous avez déjà été dans la Kabbale? Bon, en fait, non. Comme vous n'avez jamais été dans la Kabbale, moi je vous dis la vérité. Je prends ma main. Je suis prêt à mettre ma main au feu pour vous dire que les gens qui utilisent Yeshua Mashiach, ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu, les choses de Dieu sont telles qu'elles sont? Ce n'est pas à une période donnée, l'église est envahie par des bêtises sataniques, automatiquement, Yeshua Mashiach, les ceci, les cela. Non. Donc tous ces gens ici qui priaient au nom de Jésus, au nom de Jesus Christ, tous ces gens sont allés en enfer. C'est seulement maintenant que non, vous tous qui avez cru au nom de Jésus, vous tous qui priez au nom de Jésus, vous tous là, non, vous êtes perdus, vous êtes en erreur parce que vous venez avec la Kabbale. Non. Pourquoi aujourd'hui dans la Kabbale, on utilise le nom tel que Adonai? Ah oui, Adonai, El Shaddai, c'est dans la Kabbale, non? Adonai, El Shaddai, tout, mais dans la Kabbale, ça s'utilise. Ça s'utilise, oui. Donc c'est vraiment, moi je suis là pour dire la vérité et rien que la vérité. La deuxième branche de la Kabbale. Frère te dit. Bon, en fait, la première branche... Ce sont les judéo-chrétiens. Les gens, ce sont des chrétiens qui se sont judaïsés. Ce sont des gens qui ont accepté même Jésus-Christ, même le sacrifice de la croix de Jésus. Ils ont accepté ça, mais ils se sont judaïsés. Non, nous, le culte, c'est le samedi.
Non, le sabbat, c'est le samedi. Non, il ne faut pas manger tel aliment. Il ne faut pas manger tel aliment. Il ne faut pas manger tel aliment. Ils veulent se comporter comme les Juifs. Et aussi, ils disent que non, il faut utiliser le nom de Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. On va vous donner toutes les explications possibles. On va vous donner même le tétagramme. Alors, on va vous donner le tétagramme. Il y a une question là que je viens de lire. On va vous donner le tétagramme. On va vous donner le tétagramme Yahweh. Vous allez calculer toutes ces choses-là. Mais au final, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Voilà. Alors, il y a une question très importante que je viens de lire. Oui.